j'avais des pensées suicidaires et je faisais le poids de ma vie, c'était un peu le chaos émotionnellement, ce n'était pas spirituellement, c'était vraiment le chaos. Et je me souviens que j'ai dit à Dieu que si c'était ça la vie, si la vie se résumait à ce que j'étais en train de vivre, que je voulais en fait mourir en fait, qu'il reprenne ma vie parce que je ne trouvais plus de sens en fait. Shalom, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Donner Espoir TV. Je vous retrouve pour cette première vidéo. J'ai eu vraiment à cœur de commencer d'abord par te partager mon témoignage et c'est pour ça que je l'ai intitulé « Là où tout a commencé ». S'il y a une date en particulier que j'affectionne, particulièrement au-delà de ma date d'anniversaire, c'est la date de ma nouvelle naissance. C'est à cette date-là que Jésus s'est révélé à moi réellement, malgré que je suis née dans une famille chrétienne, malgré que je pratiquais ma foi. Cette date-là a marqué un tournant décisif dans ma vie, le 20 janvier 2019. Donc, ce qui fait que ça fait 4 ans, 4 ans que Christ s'est réellement révélé à moi. Ça fait 4 ans que je l'ai trouvé. Ça fait 4 ans que ma vie a pris un autre tournant. Ça fait 4 ans de marche avec lui. Et pour rien au monde, je regrette tout simplement cette démarche. Alors, qui suis-je? Mon histoire a commencé lorsque, voilà, en 2015, le Seigneur m'a fait grâce, avec l'aide des membres de ma famille, de pouvoir venir en France pour continuer mes études. Donc, j'ai fait mes 2 années de master. Et donc, j'ai fini en 2017. Sauf que quand je finis, je me rends compte que les portes du travail étaient fermées. C'était compliqué. J'avais fait le point et je m'étais rendu compte que j'étais la seule de toute la promotion qui n'avait pas encore de travail stable. C'était une confusion totale. Je ne comprenais pas ce qui se passait. Au-delà de ça, personnellement, émotionnellement, je passais par beaucoup de déceptions, que ce soit amoureuse, familiale. J'avais énormément de questions. J'étais perdue, j'étais vraiment devenue vraiment l'ombre de moi-même entre fin 2017 et 2018. Sur l'année 2018, je ne comprenais pas. Bien sûr, j'ai mis ça, comme beaucoup de personnes, sous le dos du racisme et tout ça. Tout était bloqué en fait et je ne comprenais vraiment pas. J'avais des pensées suicidaires. Et je faisais le poids de ma vie, c'était un peu le chaos émotionnellement, ce n'était pas spirituellement, c'était vraiment le chaos. Et je me souviens que j'ai dit à Dieu que si c'était ça la vie, si la vie se résumait à ce que j'étais en train de vivre, que je voulais en fait mourir en fait, qu'il reprenne ma vie parce que je ne trouvais plus de sens en fait à cette vie. S'il fallait souffrir pour aller à l'école, souffrir pour avoir un travail, souffrir pour se marier, souffrir. Si c'était juste ça, le sens de la vie, le but de la vie, j'ai dit à Dieu de me reprendre en fait, de reprendre mon souffle de vie parce que ça n'avait pas de sens en fait pour moi. J'avais énormément de questions auxquelles je n'avais vraiment pas de réponse. C'est vrai que dans la journée, je sortais, les gens me regardaient avec le sourire, mais les nuits, mon lit était mouillé de larmes. C'est dans cette période, pourtant je suis née dans une famille chrétienne, je suis même allée dans une école de sœurs, au lycée et tout. Donc je savais que, mais il y a une chose que je savais, j'étais sûre quand même que j'étais dans la bonne démarche en fait. C'est-à-dire je savais que Dieu était réel, je savais que Christ était mort à la croix pour moi, qu'il avait payé un prix pour moi, mais cette vie qu'on me dit dans la Bible que Christ avait payé pour moi, je ne la vivais pas en fait.
Mais voilà, je vivais à côté, en fait j'avais un pied dans le monde, un pied dans l'église, je vivais dans l'impudicité, voilà, je passais partout, quoi. Je n'arrivais pas à lire ma Bible, je prenais des résolutions, mais 2 jours après, je rechutais dans les mêmes choses, dans les mêmes péchés. Voilà, c'était toutes les semaines, il fallait aller devant le prêtre et puis confesser les mêmes choses en fait. Je n'arrivais pas à lire ma Bible. J'étais complètement confus et surtout, je ne comprenais pas le but de ma vie en fait. Au fond de moi, je cherchais à donner un sens en fait à mon existence. Et ça ne pouvait pas être juste naître, grandir, travailler, se marier, avoir des enfants, vieillir. Au fond de moi, quelque chose me disait qu'il y avait quelque chose de plus que ça. Et c'est ça que je voulais savoir en fait. Et, euh, et vous savez, je crois que moi, je pensais que j'étais une fervente chrétienne, mais j'étais complètement à côté. Parce que Dieu dit, il y a quelque chose que Dieu dit dans sa parole, dans Jérémie 29 au verset 13. Il dit, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Donc il y a ça en fait, si vous me cherchez de tout. En fait, il ne fallait pas juste chercher Dieu, mais il fallait le chercher non seulement de tout son cœur, mais il fallait le chercher jusqu'à le trouver. Et j'ai crié à Dieu du fond de mon cœur, j'ai crié vraiment au Seigneur. Je crois que ce cri-là avait une saveur particulière par rapport aux autres cris que j'avais l'habitude de crier. C'était, j'en ai marre en fait, je veux que ça change, il faut que ça change. Voilà. Mais vous savez quoi? Ce qui est merveilleux avec Dieu, c'est que quand on est sincère avec lui, quand on crie réellement à lui, il se révèle. Et le Seigneur s'est vraiment révélé à moi. Le 20 janvier 2019, le Seigneur m'a visité, il s'est révélé. J'ai abandonné ma vie passée, j'ai abandonné tout pour le suivre. Et en y pensant aujourd'hui, j'en arrive en fait à la conclusion que le Seigneur avait permis que je passe par toutes ces épreuves, il avait fermé en fait toutes ces portes, toutes ces situations, toute cette incompréhension que j'avais à l'époque vis-à-vis de mes amis, de ma famille. Personne ne me comprenait, personne ne... Voilà, en fait, il n'y a rien qui allait en fait dans ma vie. Voilà. Financièrement, c'était compliqué, j'étais dans des petits boulots. Mon avenir en France, même ici, était entre guillemets incertaine en fait. Mais il y a une chose dont je n'ai jamais douté, c'est le jour où j'ai pris le vol pour venir en France. Je savais au fond de moi que le Seigneur m'a mené ici pour quelque chose. Et avec le recul, je me rends compte en fait que tout ce que le Seigneur fait est bon parce que Dieu a permis en fait que je passe par ça. Il a fermé toutes ces portes autour de moi. Il a permis que les gens me lâchent pendant une période pour saisir en fait mon cœur, pour pouvoir parler en fait à mon cœur. Et c'est là où tout s'est passé. Parce que je n'avais pas, de toutes les façons, je n'avais pas d'autre solution. Voilà. Je savais que Dieu était réel. Je savais que Christ était mort à la croix, mais il y a quelque chose qui m'échappait en fait. Et vous savez les amis, quand Dieu veut vous parler, je ne sais pas si vous vous souvenez comment le Seigneur s'est révélé à Moïse. Il a attiré dans le désert. Dans le désert, ce n'est pas une partie de plaisir. C'est un endroit où Dieu va t'isoler complètement pour pouvoir saisir ton cœur quand il veut faire quelque chose avec ta vie. Et c'est avec le recul, je crois que j'en ai la conviction que c'est ce que le Seigneur a voulu faire. Non seulement c'est là où j'ai commencé à le chercher. J'ai commencé vraiment à le chercher. Je ne l'ai pas juste cherché, mais je l'ai vraiment cherché jusqu'à le retrouver. Et en l'espace, à partir du 20 janvier 2019, je dirais en l'espace de quelques mois, même pas d'1 an,
le Seigneur a, quand il a saisi mon cœur et que j'ai tout laissé, que j'ai donné tout, j'ai tout abandonné, en l'espace de quelques mois, même pas un an, le Seigneur a restauré tous les domaines de ma vie. Là où il y avait, il a restauré au niveau du travail. Il a restauré au niveau familial, au niveau émotionnel. Franchement, et je vais prendre le temps de vous partager tout cela. Mais je voulais déjà faire, par cette première vidéo, une introduction vraiment générale de ce par où je suis, de ce par où j'étais, comment le Seigneur s'est révélé, dans quelles circonstances et où est-ce que j'en suis aujourd'hui devant vous. Et c'est ce témoignage tout simplement que je veux te partager. Donc voilà, je ne vais pas être plus long que ça pour aujourd'hui, pour cette première partie. La semaine prochaine, par la grâce de Dieu, je vais continuer sur la deuxième partie qui va être tout simplement comment j'ai travaillé, comment j'ai cherché le Seigneur en fait. Et comment la séparation en fait a eu lieu, parce qu'il fallait se séparer de mon ancienne vie pour m'attendre en fait au Seigneur. Donc voilà, je te remercie d'avoir pris le temps d'écouter cette première partie. Je prie déjà que tu sois déjà fortifié, que tu saches que quel que soit là où tu es aujourd'hui, quel que soit ce qui se passe dans ta vie, Dieu est capable en fait de... Il est le Dieu qui prend ce qui est insignifiant. Il est le Dieu qui prend les personnes qui sont brisées à l'intérieur d'eux-mêmes. Il te prend et il te restaure. Il te redonne en fait un but, parce qu'aujourd'hui Dieu a donné un but à ma vie. Il m'a fait comprendre qu'il ne m'avait pas créé pour justement ce que je pensais. Travailler, grandir, travailler, me marier. C'est pas pour ça qu'il m'a créé. Il m'a créé pour plus. Et c'est là aussi également ton partage. Et quel que soit ce que tu vis en ce moment, Dieu est capable de transformer. Il est le Dieu de la restauration. Il est le Dieu du nouveau départ. Il est le Dieu du commencement. Il est le Dieu qui redonne une chance, une deuxième, une troisième, une quatrième. Là où les humains ne peuvent rien faire, Dieu est capable de restaurer une vie brisée. Voilà. Donc, je suis là aujourd'hui devant toi parce que la grâce de Dieu m'a localisée. Donc voilà, je te laisse avec cette petite parole d'encouragement et je te dis à la semaine prochaine pour la partie 2 de mon histoire.